Nous allons partager quelques pensées, toujours dans la lancée de ce qui a été partagé déjà depuis quelques semaines. Je reviens sur le sujet du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Après la semaine que nous avons vécue dans la prière, le jeûne, cherchant la face de Dieu, je ne pouvais pas vraiment résister à cette pensée qui s'est imposée sur mon cœur, de lire avec vous et partager cette méditation sur la vie de l'Esprit, et je remets l'accent sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et je crois qu'il est important de revenir à cela, parce que nous l'avons encore entendu dans les prières, ce n'est pas vraiment nous qui pouvons par nos efforts, par nos mérites, être agréables au Seigneur. Nous le sommes par la foi qui est transmise dans nos cœurs par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et nous voulons vraiment que le Saint-Esprit remplisse encore nos vies, afin que le corps de Christ que nous sommes et nous, membres en particulier du corps de Christ, nous recevions la vie d'en haut afin de la transmettre autour de nous. Alléluia! Gloire au Seigneur! Lisons Luc chapitre 3, verset 15, pour commencer cette méditation. Il est dit ceci, Luc chapitre 3, verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous: moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Une courte lecture d'introduction. Dans cette lecture, nous apprenons que le peuple en Israël, au temps de Jean et de Jésus, était dans l'attente de voir se dévoiler le Messie promis, celui dont avait parlé Moïse et celui dont tous les prophètes avaient également parlé. Et il y avait cette attente, Jean-Baptiste, qui avait un ministère empreint de l'action du Saint-Esprit, a prêché la repentance, a prêché avec vérité, et sa parole a touché les cœurs, au point que certains se demandaient s'il n'était pas justement le Messie tant attendu. Et dans l'expectative, le peuple s'est tourné vers Jean pour lui demander qui il était véritablement. Et Jean-Baptiste va répondre avec vérité également, et il leur dira simplement qu'il n'est pas le Christ. Et le texte que nous avons lu retransmet le témoignage rendu par Jean devant le peuple. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans ces propos, Jean définit à la fois son ministère et celui du Christ, du Messie. Jean se présente au peuple, mais il a aussi soin de présenter ses limites. Il parle de celui qui vient après lui, et il ajoute que ce dernier est plus puissant que lui. Et devant la manifestation de celui qui doit venir, celui en réalité que le peuple doit attendre, Jean ne se sent pas digne. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et il ajoute, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je me dis que Jean-Baptiste
en présentant son ministère en peu de mots, va l'inscrire dans le cadre du baptême d'eau, le baptême de repentance. Et nous avons eu l'occasion de dire quelques mots à ce sujet. Mais quand il vient à définir le ministère de Christ, en peu de mots aussi, il va insister sur la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Jean aurait pu parler des autres miracles que Jésus allait accomplir. Il aurait pu parler des morts qui allaient ressusciter. Il aurait pu parler des aveugles qui allaient voir, des sourds, des muets qui allaient être guéris, des démoniaques qui allaient être délivrés. Mais non, pour décrire le ministère de Jésus en peu de mots, Jean va parler de celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est dire combien la réalité du baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une option pour ceux qui attendent, comme c'était le cas pour le peuple, qui attendent la manifestation du Messie et qui veulent le voir encore à l'œuvre. Tout ce que Jésus a accompli, il l'a accompli par la vertu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, au début de son ministère, se faisant baptiser par Jean, justement, et le ciel s'est ouvert, et le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Il a été à ce moment encore rempli du Saint-Esprit, et nous apprenons dans l'Écriture que Dieu lui a donné le Saint-Esprit sans mesure. Toute la plénitude du Saint-Esprit a été en lui, et personne d'autre ne recevra la plénitude de l'Esprit de cette manière-là. Il est loin, par excellence, l'onction de Dieu dans toute sa plénitude a reposé sur lui et en lui. Et lui est celui qui nous rend participants de cette vie de l'Esprit en nous faisant la grâce d'être à notre tour remplis du Saint-Esprit. Et quand je dis nous, il est important qu'on s'y arrête. Nous, de qui s'agit-il? À qui la plénitude du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, la manifestation des dons spirituels, à qui cela est-il accordé? Oui, je vous rends participant. Hein? Je vous mets à contribution. À l'Église. Oui. À nous tous. D'accord. Oui. À celui qui croit en lui. À celui qui croit en lui. Bien, on retient cette réponse. On y reviendra. À qui d'autre? À celui qui l'a accepté comme sauveur et Seigneur personnel. Très bien. Y a-t-il une autre réponse? Au corps de Christ. Oui. On a fait une étude biblique tous ensemble ce matin. Gloire au Seigneur. Je crois que l'Écriture, effectivement, nous définit les choses d'une manière précise. Nous avons déjà cité ce passage dans l'Évangile de Jean, mais je pense qu'il est important de le relire ensemble ce matin. Jean chapitre 7, verset 37. Nous commencerons par ce passage pour répondre à la question qui vient d'être posée. Et il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'était la fête des tabernacles, qui avait lieu sur 8 jours. Jésus
se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. À la question à qui la plénitude de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit est-il accordé, nous répondons sans hésitation à celui qui croit. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jean apporte ce commentaire. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Et on comprend que la volonté précise du Seigneur et de Christ, c'est que tous ceux qui croient en lui soient remplis du Saint-Esprit et baptisés dans le Saint-Esprit. On est d'accord? Je n'invente rien, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, ce que je désire, c'est simplement la faire parler, afin que dans ce moment que nous aurons encore, nous ayons cette conscience que nous sommes en présence de celui dont a parlé Jean-Baptiste, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et retenons bien ces propos. Celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On va y revenir. Qu'il boive. Donc, quelque part, il attend notre démarche. Nous avons une démarche à faire. Oh, mais c'est une démarche de foi, puisqu'il s'adresse, il applique cette promesse à ceux qui croient, à celui qui croit en lui. Donc, c'est important de saisir avec foi cette parole du Seigneur. Je crois. Et donc, je peux rentrer dans cette promesse et je peux être rempli du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Ce matin. Il est au milieu de nous. Et ce matin, il appelle. Viens et bois. C'est important d'aborder la parole de Dieu dans toute sa simplicité, mais également dans toute sa profondeur. Jésus, avant de s'en aller vers le Père et d'être enlevé du milieu de ses disciples, leur a assigné une tâche, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et voici ce que le Seigneur va ajouter dans l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 17. Nous citons souvent ce passage et dans le cadre de nos réunions d'évangélisation. Il est dit, c'est Jésus qui parle, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. » Alléluia. Et je m'arrête là. On retrouve le verbe croire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est Jésus qui parle. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient et qui l'ont reçu. Mais ici, il va préciser qu'il y a des miracles. Et dans le lot des miracles que Jésus accomplit, il y a le parler en langue. C'est un miracle. Un miracle produit par le Saint-Esprit, un miracle produit par Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, entre autres, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Et je voudrais dire ce matin que nous qui croyons fermement en l'intégralité de la parole de Dieu comme étant
encore d'actualité. Nous vivons le miracle de Dieu au quotidien. Ce matin, on a entendu parler en langue, un don spirituel en langue, une interprétation, c'est le miracle de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et donc ce matin, nous avons été témoins du miracle de Dieu. Eh oui, et c'est important que nous comprenions cela et que nous glorifions celui qui opère encore des miracles au milieu de nous. Et on entend parfois des gens dire « Oh, il n'y a plus de miracles, on ne voit plus rien. » Mais comment ça, il n'y a plus de miracles? Quand on entend, par exemple, parler en langue, c'est un miracle. Eh oui, et donc le Seigneur fait encore des miracles. Nous sommes témoins de miracles. Tous ceux qui parlent en langue, qui prient en langue, qui louent le Seigneur en langue, sont témoins du miracle de Dieu. Et ce matin, je voudrais nous encourager tous à ne pas nous arrêter dans ce que Dieu nous a accordé. On rencontre souvent des bien-aimés qui un jour ont parlé en langue et puis ils se sont arrêtés. Ils ne louent plus le Seigneur en langue, ils ne parlent plus en langue. Mais non, il faut encore se tenir là devant Dieu et être au quotidien témoin du miracle du Seigneur. Et que ce matin, plusieurs en soient encore remplis. Le baptême dans le Saint-Esprit est accordé à ceux qui croient. Le Seigneur baptise et il y a la manifestation de langue et que nous considérons, selon la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, comme étant le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est important de croire l'Écriture dans toute sa vérité et sa simplicité. Et je tiens aussi à préciser, pour ceux qui se joignent à nous, peut-être pour la première fois, qui découvrent nos cultes et qui ce matin ont entendu cette langue qui a été parlée et qui en ont peut-être entendu d'autres parler encore en langue. On n'est pas dans des bizarreries, mais c'est vraiment la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. La parole de Dieu est vivante et nous la vivons encore pleinement dans nos cultes, dans nos rassemblements et même chez nous. Et on peut le vivre. Et nous vous encourageons à porter vos regards sur la Bible, qui est véritablement la parole de Dieu, car elle nous éclaire. À Dieu soit toute la gloire. Une deuxième chose, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, nous pouvons lire à partir du verset 24, et nous continuerons de répondre à cette question, à qui le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, cela est-il donné? Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 24, nous lisons ceci. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Je rappelle que les apôtres du Seigneur ont été arrêtés parce qu'ils rendaient publiquement témoignage de Jésus et ils prêchaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils affirmaient que Jésus qui avait été crucifié, arrêté, livré aux Romains et mis dans le tombeau et était ressuscité le 3e jour. Et c'est encore ce que nous croyons aujourd'hui. Et pour cela, les apôtres ont été menacés par les autorités religieuses. Ils ont été arrêtés, enfermés, jetés en prison, retenus. Mais un ange du Seigneur est descendu, les a fait sortir de prison et les a encouragés à aller enseigner ces vérités au peuple. Et donc, personne ne peut faire taire l'évangile de vérité et le témoignage de Jésus-Christ. Verset 26. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin,
le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et nous répondons à la question en disant, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent au Seigneur. Premièrement, nous avons dit, le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient. Et ici, nous voyons que le Saint-Esprit est aussi donné à ceux qui obéissent. Mais en réalité, il n'y a pas opposition entre le fait de croire, la foi et l'obéissance. Au contraire, la foi véritable se traduit par une obéissance certaine en la personne de Jésus et en la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Et je tiens à inscrire cette parole de Pierre dans le contexte de l'instant. Pierre s'adresse à des gens qui n'ont pas cru, à des gens qui ne croient pas en Jésus comme étant le Messie envoyé par Dieu. Et comme ils ne croient pas en lui comme étant le Messie, ils ne peuvent pas le recevoir comme étant le sauveur de leur âme. Et par conséquent, ils ne peuvent pas obéir. Ils n'ont pas obéi au Seigneur. Ils n'ont pas reçu le don de Dieu qui est venu pour eux. Et Pierre et les autres apôtres, eux, l'ont reçu. Ils ont reçu le Messie, Jésus. Ils ont cru en lui. Ils se sont tournés vers lui pour le pardon de leurs péchés. Et ils ont donné leur vie au Seigneur. Il y a eu là un acte d'obéissance à la volonté du Père, à la volonté de Dieu, ils ont obéi au Seigneur. Et tous ceux qui croient véritablement en Jésus, qui l'ont reçu à la fois comme sauveur, mais aussi comme prince, c'est ce que dit Pierre dans ce texte. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et comme sauveur. Pierre croyait que Jésus était le sauveur, mais il croyait aussi que Jésus était le prince de la vie. Et un prince a une domination, il règne. Et donc Jésus doit être accueilli par nous comme sauveur, mais il doit aussi être accueilli comme le Seigneur de notre vie. Et le recevoir ainsi, croire en lui. Et tous ceux qui ont fait cette démarche ont marqué un pas vers l'obéissance à Dieu, la soumission à la volonté du Seigneur et la promesse du baptême dans le Saint-Esprit est aussi pour eux. Mais il ne s'agit pas de s'inscrire dans une obéissance temporaire. Quand on est rentré dans cette relation avec le Seigneur, on l'a reçu comme sauveur et maître de notre vie, on s'inscrit dans une marche au quotidien avec lui et aussi dans l'écoute attentive de son enseignement et de ce que la parole de Dieu nous révèle comme étant le cadre d'une vie chrétienne normale. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Et il est important d'entendre la voix du Seigneur et de se plier à l'enseignement du Seigneur, à l'autorité de la parole de Dieu dans notre vie. Beaucoup de personnes
entretiennent comme des fardeaux et des blocages dans leur marche avec le Seigneur. Et ils cherchent parfois de graves péchés, et permettez-moi l'expression, il n'y en a pas de plus grave que d'autres. Et ils sont portés dans le fait de chercher des obstacles majeurs, mais une simple résistance à une parole de Dieu, une injonction du Seigneur, toute simple qui soit, c'est déjà suffisant pour entraîner un blocage dans notre vie. Il y a quelques années, une sœur priait pour demander au Seigneur de la baptiser dans le Saint-Esprit. Et priait, et elle ne le recevait pas. Et le temps passait, et la soif grandissait en elle. Et puis, à un moment donné, faisant le point, elle se dit, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne baptise pas dans le Saint-Esprit. Et un jour, il est arrivé qu'elle se plaigne à côté d'un chrétien, d'un autre frère de l'Église. Et elle dit, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur ne veut pas me baptiser dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur a accordé à ce dernier la grâce de situer là où était le blocage. Et celui-ci de répondre, tu veux vraiment le savoir? Oui, mais bien sûr que je veux savoir. Je vais te baptiser dans le Saint-Esprit. Et le frère de lui dire, si tu veux vraiment être baptisé dans le Saint-Esprit, va te réconcilier avec ta fille, pardonne à ta fille, parce que tu entretiens de l'amertume à son égard, et Dieu t'a parlé à ce sujet, mais tu as résisté. Ça a été l'éclairage pour elle. Elle est allée rencontrer sa fille, elle s'est réconciliée avec elle, lui a demandé pardon, et elle lui a aussi pardonné. Et puis, dans les jours qui ont suivi, le Seigneur l'a visitée. Vous savez en quelles circonstances? Elle allait au travail, elle était au volant de sa voiture, et puis là, elle louait le Seigneur, et dans ces conditions-là, le Seigneur l'a visitée, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, dans sa voiture, s'est mise à parler en langue, à louer le Seigneur. Elle n'a pas fait d'accident. Parce que quand le Seigneur fait des choses, il les fait bien. Elle s'est déportée, elle a arrêté sa voiture, elle a encore continué à louer le Seigneur là, à bénir le Seigneur. Non, mais c'était important de le préciser, hein, parce que on peut avoir pas mal de craintes. Oh, c'est périlleux. Oh là, non, le Seigneur fait bien les choses. Et elle a loué le Seigneur, a été baptisée dans le Saint-Esprit. Alors qu'elle demandait, elle attendait, elle recherchait depuis plusieurs mois. Et ça ne venait pas. Elle dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ben oui, tu n'as pas obéi, tu n'as pas pardonné. Voyez, une simple rancœur, une petite amertume, mais quel blocage! Et je voudrais vraiment encourager tous ceux qui ont des situations à mettre en ordre, en règle dans leur vie, à le faire. Parce que quand Dieu touche du doigt ce qui ne va pas dans notre vie, ce n'est pas vraiment pour nous gêner, nous déranger, et nous embêter, et permettez-moi l'expression, mais c'est parce qu'il veut nous amener encore plus loin. C'est parce que dans sa grâce, il veut que nous fassions un pas d'obéissance, mais aussi il veut nous bénir. Alors peut-être aujourd'hui quelqu'un se sent justement interpellé par le Saint-Esprit. Et ne laissez pas passer de temps, mais réglez ces situations devant le Seigneur. Allez trouver peut-être un frère ou une sœur que vous avez froissé. Le Seigneur remet cela à cœur. Alors allez-y, n'hésitez pas, faites le pas, réconciliez-vous et que la paix du Seigneur repose dans nos cœurs. Et avec la paix du Seigneur, toute la bénédiction de Dieu pour nous amener encore plus loin dans une expérience plus enrichie avec l'action du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia.
le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient. Le baptême dans le Saint-Esprit est aussi donné à ceux qui lui obéissent. Nous continuons. Pour continuer, je reviens à notre texte, l'un des textes d'introduction, le premier que nous avons lu lorsque nous avons entrepris de répondre à la question « À qui l'Esprit est-il donné ?» Jean chapitre 7, verset 37, Jésus dit « Si quelqu'un a soif ». Je ne vais pas m'étendre, puisque j'ai déjà souligné cet aspect-là lors de cultes précédents, dans un culte précédent, et nous avons justement parlé de la soif, et nous disions que le fait d'éprouver de la soif a aussi cette caractéristique, c'est que tant qu'on n'a pas bu, la soif ne va pas s'estomper, hein, disparaître. Mais au contraire, elle ira grandissant. Et à un moment donné, notre corps réclamera qu'on boive. Et c'est important de réaliser cela. Notre désir, notre aspiration à être rempli du Saint-Esprit doit aller en grandissant devant le Seigneur pour que nous puissions aussi rentrer dans ces moments. Mais il est une chose que je n'ai pas soulignée. Quand on a soif, c'est important, c'est nécessaire, ou même indispensable à un moment donné de boire. Mais encore faut-il éprouver de la soif. On dit, les gens qui travaillent dans le milieu médical disent qu'avec l'âge, plus on avance en âge, moins on éprouve le désir de boire. Mais il faut quand même boire. C'est important. Et c'est vrai que c'est là aussi un fait de la vie courante qui doit nous parler. Il nous faut boire. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Et pourtant, il y en a qui n'en éprouvent pas la soif. Il y en a qui n'en éprouvent peut-être plus la soif. Alors, je ne vais pas parler d'un âge particulier au milieu de nous. On peut être encore jeune, avoir quelques années de marche avec le Seigneur et ne plus du tout éprouver la soif. En revanche, on peut être âgé et avoir encore de la fraîcheur spirituelle. Et j'en ai rencontré des personnes âgées qui, dans leur ferveur envers Dieu, sont vraiment des modèles, des exemples. Et je voudrais ce matin m'adresser particulièrement à ceux qui n'éprouvent plus la soif d'être remplis de l'Esprit. Il faut boire. Jésus dit, si quelqu'un a soif, peut-être faudrait-il demander au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, je n'ai plus soif, je me contente de ce que j'ai vécu, mais je voudrais aller plus loin avec toi. Renouvelle en moi cette soif, Seigneur, et donne-moi de l'éprouver afin que je boive et que je sois encore rempli de ton esprit. Oh, je dis que je n'allais pas m'étendre sur ce point, mais on répond à la question. Le baptême dans le Saint-Esprit est aussi donné à ceux qui ont soif. Et j'en arrive au dernier point. Nous lirons dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Nous ferons notre lecture à partir du verset 9. Jésus parle à ses disciples après les avoir encouragés à demander, à prier, puisque l'enseignement dans ce chapitre, du reste tout au début, concerne la prière. Il dit, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison votre Père, le Père céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia! Je tiens à apporter une précision. Dans ce passage, Jésus ne dit pas à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il. Mais il dit à combien plus forte raison le Père. Oh, bien sûr, il s'agit de Dieu. Mais il précise le Père. Ça a son importance. Cela a le mérite de nous faire comprendre que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons de lui comme d'un Père. Il est notre Père. Et Jésus a conféré l'autorité à ses disciples de l'appeler Père. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». C'est son Père, et il confère à ses disciples ce droit d'appeler Dieu Père. Et c'est l'expression que nous retrouvons ici, à combien plus forte raison le Père céleste. Après avoir encouragé à demander, on vient parler du Père. Autrement dit, le Père reconnaît la légitimité du besoin de ses enfants. Et le besoin d'être rempli du Saint-Esprit est aussi légitime pour nous. Et nous pouvons nous approcher de lui avec assurance, avec confiance. Mais je voudrais ici encourager ceux qui hésiteraient à demander, de demander à le faire. Parce que dans les entretiens, on a souvent aussi entendu dire « Vous savez, j'ai été baptisé, je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai prié, mais je ne l'ai pas reçu, alors je ne prie plus. » On se décourage. Mais non, il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Vous avez remarqué que Jésus va parler d'une progression dans l'intensité de la prière. Demandez, cherchez, frappez. Il y a une intensité qui est mise là, dans le fait de la demande, de la prière. J'ai demandé, mais je vais chercher, je vais persévérer et je vais frapper. Plus haut, Jésus a parlé d'un homme, de deux amis, l'un qui a reçu une personne de passage de nuit et qui n'a rien à lui proposer à manger et qui se lèvera, comptant sur son autre ami. Il ira, il frappera à la porte. Et il dira, écoute, j'ai reçu de passage quelqu'un, je n'ai rien à lui donner à manger, et peux-tu me donner 3 pains? Et Jésus va dire, si de l'intérieur de la maison, l'ami lui répond, oh c'est bon, ne m'importune pas, ne me dérange pas, voici je suis couché, les enfants sont aussi couchés. Et Jésus dit, s'il se levait pour les lui donner, il le ferait, pas forcément parce que c'est son ami, mais à cause de l'importunité, du dérangement, l'ami qui a insisté. Et à un moment, il est devant la porte, il frappe.
oh, mais c'est bon, arrête, je suis couché. Mais il continue, il insiste. Et bon, ben, ça va, hein. Je vais me lever et je vais le lui donner pour qu'il arrête de frapper. Et c'est bon, on y va, réglons ce problème. Et bon, je caricature un petit peu, mais c'est pour nous aider aussi à comprendre le sens de la pensée. Jésus dit que le Père Céleste ne tardera pas à exaucer, à donner. Alors ne te décourage pas, tu as prié, peut-être pendant un certain temps, mais ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, mais continue de te tenir devant le Père. Et il est celui qui entend les prières. Celui qui vous parle a prié pendant 2 ans pour le recevoir, pour être baptisé dans le Saint-Esprit. 2 ans après mon baptême, je priais. J'ai une petite sœur qui a été baptisée d'eau après moi, 1 an après. Et elle a dit, avant son baptême, le jour où je serai baptisé d'eau, je recevrai le baptême dans le Saint-Esprit. Et moi qui, depuis 1 an, priais, j'étais là, je disais, oui, j'attends voir ça. Mais le jour où elle a été baptisée d'eau, on a eu une réunion de prière, d'attente. Pendant qu'on priait, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Et moi, je suis resté encore là. J'ai encore attendu. Et Seigneur, quand même. Et j'ai attendu 1 an encore. Mais je priais. Je me tenais devant Dieu. En fait, il y avait des choses qu'il fallait que je réalise. Déjà, la simplicité de croire en la parole du Seigneur. J'étais devenu trop compliqué dans mes raisonnements. Et parce que j'étais devenu très compliqué, le Seigneur ne pouvait pas, à ce moment, me baptiser dans le Saint-Esprit. Je m'en serais arrogé la gloire. À un moment, je disais, il faut que tu te purifies d'abord. Quand tu seras sans péché, là, le Seigneur te baptisera dans le Saint-Esprit. Comment voulez-vous que le Dieu qui fait grâce baptise quelqu'un qui a ce genre de raisonnement dans le Saint-Esprit? Je me serais dit après, j'avais purifié mon cœur et parce que j'étais pur, le Seigneur a vu ma sainteté et il m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, ça, il a fallu que je le réalise. Et puis, je voudrais revenir à ce texte parce qu'il est d'une richesse inouïe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson, ou un scorpion quand il lui demande un œuf? Il y a des pères dans la salle. Je vais vous prendre à témoin ce matin. Est-il déjà arrivé au milieu de nous qu'un père donne un serpent à son enfant à la place d'un poisson? Je vois Odette sourire. Hein? Elle est juste en face de moi. Donc, elle ne peut pas passer inaperçue. Hein? Et elle sourit. C'est inconcevable. N'est-ce pas? Un père digne de ce nom ne ferait jamais une chose pareille. Et qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre en employant ces exemples? Il veut simplement nous rassurer. J'ai pris le soin de faire remarquer que dans ce passage, le Seigneur ne dit pas Dieu, mais il emploie le mot Père, en l'appliquant au Père Céleste. Il veut nous rassurer sur le fait que lorsque nous nous approchons de ce Père, pour demander le baptême, la vie de l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit, nous devons le faire avec la plus grande confiance. Parce que Dieu le Père ne permettra pas
qu'un mauvais esprit rentre en nous. Et chers amis, l'un des problèmes qui était le mien, c'était bien celui-là. Au moment de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, j'étais là bloqué dans mes raisonnements et je me disais, mais qu'est-ce qui me garantit que c'est bien le Saint-Esprit que je vais recevoir? Et non pas un mauvais esprit. Oh, ce n'est pas un secret, je suis africain, bien imprégné de ma culture, hein, et nous croyons dans le monde des génies, et j'étais marqué par cela, et je ne voulais surtout pas recevoir un mauvais esprit à la place. Et quand je priais, je m'approchais de Dieu, il y avait encore en moi cette crainte. Oh, qu'est-ce qui me garantit que c'est le Saint-Esprit? Et chers amis, quand ce passage que nous venons de lire a été gravé dans mon cœur dans toute sa vérité, j'ai compris qui est le Père Céleste. Jésus dit « demandez ». On s'approche de lui. De la même manière qu'un Père digne de ce nom, à l'échelle humaine, ne peut pas donner un poisson, plutôt un serpent à la place d'un poisson, ou un scorpion à la place d'un œuf, encore moins une pierre à la place d'un pain à son enfant. De même, le Père, celui qui est digne d'être appelé Père, il ne peut en aucun cas permettre qu'un mauvais esprit rentre en nous, alors que nous nous tenons devant lui. Et il est important de saisir ces vérités au moment de nous approcher de ce Père Céleste, de le faire avec la plus grande confiance. C'est lui que nous prions. Il a toute autorité, il a toute puissance. Et quand nous nous approchons de lui, il sait reconnaître la légitimité de notre demande. Et nous voulons le faire pour le glorifier encore lui, parce que le Saint-Esprit l'honore, le glorifie lui. Et nous voulons le faire en l'inscrivant dans le cadre du service et de l'adoration que nous lui devons au quotidien. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié, le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent au Seigneur. Le Saint-Esprit est donné, le baptême dans le Saint-Esprit est accordé à ceux qui ont soif. Le baptême dans le Saint-Esprit est accordé aussi à ceux qui le lui demandent. Et ce matin, pouvons-nous le demander au Seigneur. Et dans ce moment où nous sommes dans la louange d'adoration, je crois que en élevant Jésus encore, il est celui qui veut baptiser dans le Saint-Esprit. J'ai parlé en quelques mots de mon expérience, de mon parcours, des raisonnements compliqués qui étaient en moi. Mais je vous parlerai aussi du moment où le Seigneur m'a baptisé dans le Saint-Esprit, en disant simplement que c'était un dimanche matin, après une prédication. L'Église s'est mise à louer le Seigneur. Et là, pendant que tous louaient le Seigneur, au plus profond de moi, un soupir vers le Seigneur. Seigneur, vais-je encore partir de ce lieu sans le recevoir? Et le Seigneur a entendu le soupir de mon cœur. Je n'ai pas fait une grande prière tonitruante, mais le soupir qui s'est élevé de mon cœur, le Seigneur l'a entendu. Et il a mis en moi ce désir de le louer. Et j'ai commencé simplement à le glorifier, en le célébrant, en disant Alléluia simplement. Et puis, pendant que je louais le Seigneur, je l'adorais. Et c'est parti, tout simplement, naturellement, j'ai parlé en langue. Et ce n'était pas la manière que moi, au départ, j'avais conçu. Non, mais ça s'est fait dans la simplicité. Et je crois que notre Dieu n'est pas compliqué. Et dans la simplicité, en sa présence, le Seigneur est encore celui qui entend les soupirs des cœurs, celui qui veut baptiser, qui veut renouveler et qui veut nous amener plus loin. Nous allons reprendre ce chant qui a été chanté tout à l'heure.